Salut les amis, c'est Bracoliam, on part pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler les deux défaites de Tony Yoka face à Bakole et Takam. Oh, de la préparation. Il a encaissé le crochet du droit de Takam. Ah, encore le direct du gauche de Takam pour préparer l'attaque. Oh! Je pense que Takam il avait plus d'expérience que Tony Yoka. Et Tony Yoka, c'est pas n'importe qui, c'est un champion olympique, c'est un champion du monde. Franchement, il a de l'avenir devant lui, il a beaucoup d'avenir. J'ai pas aimé qu'est-ce qu'ils ont parlé de lui, ils sont en train de le détester, en train de le parler sur lui, ouais, parce qu'il a perdu deux combats. Ben, ça arrive de perdre deux combats dans la vie. Donc c'est pas n'importe qui, comme je répète, hein, c'est un champion olympique, c'est un champion du monde, donc il a tout de l'avenir devant lui, il a 30 ans, il a que 30 ans, il a de l'avenir devant lui, donc je me fais pas de soucis pour Tony Yoka. Donc voilà, parce que les gens ils sont pas sur le ring, c'est pour ça les gens ils parlent beaucoup. Donc les gens ils sont pas sur le ring, ils font que de parler, que de critiquer. Les gens ils pensent que c'est facile de parler, les gens pensent que c'est facile, c'est pas facile. C'est beaucoup de travail à faire. En plus champion olympique, c'est pas n'importe qui le fait. Donc voilà, c'est un très très grand champion. Et je pense que le prochain combat d'ici juin, je pense qu'il va gagner, je pense. Il n'y a pas de souci. Ça y est, la vasque est allumée, ça réchauffe le cœur et il est temps enfin de se prendre au jeu. Et le feu d'artifice final. L'embrassement total du stade. Les Jeux Olympiques, c'est bien aussi pour les jeunes et aussi pour les parents. Parce que comme ça, les parents pourraient ramener leurs jeunes, leurs petits dans les Jeux Olympiques. Il y a toutes les disciplines. Il y a le taekwondo, le judo, il y a la boxe, il y a le foot. C'est une bonne opportunité pour les jeunes et aussi pour les parents. Comme ça, les parents, ça permet qu'ils bougent un peu, sortent de chez eux, ramener leurs fils un peu, voir les disciplines. Et aussi, je pense que l'équipe de France dans les Jeux Olympiques 2024, ça va faire très mal. Et surtout Teddy Riner, là, le grand géant, je pense que ça va faire très mal. Très 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 mal. Et je pense que les Jeux Olympiques 2024, je pense que c'est une bonne opportunité pour la jeunesse. C'est une très très bonne opportunité. Et c'est bien pour la jeunesse. Une nouvelle génération. Donc voilà. La jeunesse, ils sont au bloc là. Je pense que 2024, ça va être bien. Cyril Gane, c'est un bon gamin. Les gens, ils font que de le huer juste parce qu'il a perdu le combat face à John Jones. Et en plus, juste parce qu'il a fait un cœur. C'est normal, le gars, il est comme il est. Il a son style. En plus, c'est pas n'importe qui. Cyril Gane, il a été plusieurs fois champion de boxe thaï. C'est pas n'importe qui. Après, les gens, vous connaissez comment les gens ils font que critiquer. Et les gens, ils vont pas aller sur le ring pour voir c'est quoi la boxe. Le PSG, leur défaite, je trouve que c'est très malheureux. Franchement, à chaque Ligue des Champions, ils sont éliminés. Là, contre Bayern, franchement, il n'y avait pas beaucoup d'intensité. Et s'ils veulent gagner la Ligue des Champions, le PSG, il faut qu'ils mettent plus d'intensité, il faut qu'ils se mettent plus s'organiser, il faut qu'ils soient mieux s'organiser entre les joueurs. Donc, il n'y a que Kylian Mbappé qui fait des plombs avec Hakimi, tout ça. Bon, Kimpembe, bon, il n'est pas là. Il n'y a pas tous les joueurs qui sont là, mais je pense que le PSG, s'ils veulent gagner la Ligue des Champions un jour, il faut qu'ils soient plus dans l'entraînement, plus réguliers, tout ça. Et après, voilà. Après, ils ont beau acheter des joueurs de millions d'euros, 10 millions, 24 millions, ça ne va pas changer. Leur défense, s'il y a des trous dans leur défense, en fait, une équipe, par exemple, si une équipe, vous avez vu la France en 2018, sont partis au championnat du monde 2018, ils l'ont gagné parce qu'ils étaient là, il y avait de l'intensité, la défense c'était là, Nkonté était là, Paul Pogba il était là, Griezmann, il y avait tout le monde avait la rage de vaincre ce jour-là. Donc c'est pour ça ils ont gagné la Coupe du Monde. Mais je pense que le PSG un jour ou l'autre ils vont gagner la Ligue des Champions. Ça c'est sûr, un jour ou l'autre ils vont gagner la Ligue des Champions. C'est juste qu'ils doivent mieux travailler et après voilà. Comme je dis, Deschamps, c'est pas n'importe qui. Vice-champion d'Europe 2016. Après, il a gagné la Coupe du Monde 2018. Après, 2019, il a gagné la Ligue des Nations.
l'équipe qui m'a donné plus le frisson à la Coupe du Monde, déjà c'était en 2018. J'ai eu des frissons. Franchement, c'était de la balle, c'était de la boum. Je suis parti sur Paris, au Champs-Élysées, tout ça. Je me suis bien amusé avec la famille, tout ça. C'était bien carré. Et la Coupe du Monde 2022, ça m'a donné des frissons. Mais ce qui m'a donné plus le frisson, c'est la Coupe du Monde 2022. Ah ouais, on est passé à côté. Mais comme je l'ai dit, comme je l'ai répété, franchement, je suis content que l'Argentine l'a gagné. Parce que moi, je suis sud-américain, c'est tout à fait normal. Donc, après, bon, j'étais pas trop content aussi non plus, parce que je voulais que la France ramène la 3e étoile. Mais c'est comme ça, on verra à l'Euro. Il y a l'Euro qui arrive. Donc, c'est une bonne opportunité pour que la France gagne cet Euro. J'espère qu'ils vont gagner. Donc, voilà. Marc Maignan vs Hugo Lloris. Ben, moi, je dis Hugo Lloris. Hein. Marc Maignan, c'est pas n'importe qui aussi. Il est très bon, très fort. Et vous avez vu l'arrêt qu'il avait fait contre l'Irlande. Très bon arrêt et tout. Et c'est pas n'importe qui aussi, Marc Maignan. Et du coup, je pense qu'à l'Euro, il va faire très mal. Il va arrêter beaucoup de ballons et tout. Et je pense que ça va faire très mal et tout. L'équipe de France cette année là, ils vont faire très mal. Et en fait, le karaté, il y a beaucoup de spectateurs, il y a beaucoup des athlètes et tout. Il y a beaucoup de champions. Le karaté, la France, ça fait partie d'une grande nation de karaté. Et c'est très dommage que nous, on n'ait pas accepté les Jeux Olympiques 2024, quoi. Et ça en fait, je suis déçu, quoi. Parce que j'espère que le karaté, non seulement que ça va être évolué, et j'espère que Estanguet va faire en sorte que nous, on s'en sorte et tout avec le karaté. Parce que c'est une putain de discipline. Et du coup, c'est une putain de discipline. Et du coup, il y a beaucoup de choses à faire avec le karaté. Au niveau d'argent, au niveau tout. Sincèrement, j'espère que le karaté, ça sera olympique. Il va rentrer aux Jeux Olympiques de 2028 parce que tous les karatékas, ils en ont marre. Moi, j'en ai marre. J'espère qu'ils vont rentrer dans les JO. Et j'espère qu'au niveau d'argent aussi pour les athlètes, parce que l'équipe de France s'entraîne dur. Tous les championnats du monde, les championnats d'Europe, les athlètes s'entraînent beaucoup. Donc j'espère que ça va rentrer dans les Jeux Olympiques 2028. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Donc restez connectés. Boum!